Coucou tout le monde, c'est Odd et bienvenue sur cette chaîne. Je vous propose donc le tutoriel d'Indiana papier avec la collection Vintage Moment. C'est le tuto de son labbook. Vous retrouverez ici les grandes étapes. N'hésitez pas à aller voir sur sa chaîne pour avoir un tuto détaillé en plusieurs parties. Je vous mets bien sûr le lien vers sa chaîne sous la vidéo. Je vous laisse avec Indiana pour réaliser ce labbook. Aujourd'hui, on se retrouve pour commencer notre labbook ensemble avec la magnifique collection Vintage Moment de Fleur Jus Design. Pour faire notre projet, on va commencer par la couverture. Pour faire notre couverture, on va avoir besoin d'éléments en carton. Moi, j'ai choisi la cartonnette de boîte de céréales. 2 grands rectangles qui font 30 cm par 19. On va marquer des plis à 14 cm sur les deux côtés. Et on va faire donc un pli à 14 cm. Je vais faire une rotation complète de mon carton et refaire à 14 cm pour obtenir une petite tranche au centre. J'obtiens mes deux parties de couverture strictement identiques, donc avec 2 panneaux de 14 cm et une tranche au milieu de 2 cm. Maintenant, pour assembler ces deux parties, j'ai découpé un rectangle de 19 par 4 cm dans un dos de bloc de chez Action. Donc c'est un carton quasiment identique aux boîtes de céréales. Et donc, je vais assembler mes 3 éléments comme ceci. Je vais tout simplement utiliser du scotch de Craft qui vient de chez Action. C'est pour les cartons, pour emballer, pour fermer les cartons. Après, si vous avez du Craft gommé, c'est aussi l'occasion de le sortir. Donc, pour ça, eh bien, je vais, attention bruit, hop, tirer une bande, aligner une partie de mon carton sur le scotch, comme ceci. Je vais m'aider de ma règle pour essayer quand même d'être un petit peu droite. Voilà, je l'aligne sur le bas du carton et je vais coller la tranche à côté à quelques millimètres, 2-3 mm. Ça va être suffisant parce que c'est du carton fin. Hop. Et maintenant, je vais remborder les marges de chaque côté. Si vous voulez, vous pouvez faire plusieurs tours, ce qui n'est pas forcément nécessaire, mais si vous souhaitez, vous pouvez. Et je vais faire exactement la même opération de l'autre côté pour assembler mes autres pages. Avec mon plioir, j'appuie bien l'adhésif partout et je passe dans la petite rainure de quelques millimètres pour que le scotch en fait s'adhère sur lui-même et fasse notre reliure. Donc je vérifie de l'autre côté. Hop, impeccable. Et maintenant, quand on referme, donc on ferme les 2 pages aux extrémités vers l'intérieur et on replie et on a notre structure de labbook. Maintenant, ça va être la décoration. Donc moi, j'ai pas prévu de système de fermeture particulier. Si jamais vous souhaitez mettre, pourquoi pas, un fermoir avec un crochet sur le côté, c'est tout à fait possible. Des rubans, il y a plein de possibilités. Moi, je vais le laisser comme ça. Pour la décoration, j'ai pas de technique particulière à vous montrer. Je vais simplement vous expliquer ce que j'ai préparé. Donc moi, j'ai imprimé 2 feuilles. Là, on voit légèrement au milieu la détermination entre les 2 feuilles de la collection donc Vintage Moment de Fleur Jus Design sur du papier Canva. Le papier Canva, hop, je vous remontre, c'est ceci. Je acheté chez Action, mais il y a longtemps, je pense qu'ils le font encore, je suis pas sûre, j'ai pas vérifié. Donc je vais le découper en 2 pour avoir une matière un petit peu tissu sur le devant de ma couverture. Et pour la tranche, j'aime bien avoir une matière différente. Donc j'ai pris une chute de jean. Voilà, sur laquelle je suis venue faire une petite broderie. Voilà, bon, j'avais envie. C'est tout à fait optionnel. Vous pouvez très bien prendre soit une chute de tissu, pourquoi pas un ruban plus épais, ou une autre sorte de papier, tout simplement. Ou recouvrir votre couverture de papier et faire la tranche sur une impression Canva, pourquoi pas. Ça peut tout à fait faire l'affaire avec
l'effet papier d'un côté et Canva de l'autre. Voilà, il y a plein de possibilités. Moi j'ai choisi ça parce qu'en plus je trouve que les tonalités de bleu, alors là elles sont un petit peu atténuées, hein. Vous voyez que par rapport à mes papiers sur le Canva, pourtant j'ai essayé d'augmenter les contrastes, mais ça reste toujours plus pâle que sur papier. Mais c'est pas grave, ça donne un style. Et pour rappeler le bleu, donc moi j'ai choisi du jean et j'ai fait avec le fil que j'avais mes petites fleurs. Voilà, comme ça. J'ai pas de technique à vous montrer pour ça. Je suis les tutos sur internet. Voilà, je fais comme tout le monde. Je regarde, je tape fleurs en broderie et il y a des motifs très très simples. J'ai essayé un autre ici que je ne connaissais pas. Je suis pas hyper satisfaite. Mais les petites roses là, c'est hyper simple à faire. Les petits nœuds en boucle comme ça aussi. Voilà, bon, c'est mon choix, vous faites comme bon vous semble. Donc eh bien je vais simplement faire ça. Avant de coller mes papiers déco, je vais certainement remettre du scotch sur les tranches pour camoufler un petit peu la boîte de céréales, mais pareil c'est optionnel, vous pouvez très bien mettre du papier. Voilà, donc je vais faire ça en vitesse rapide et je vous retrouve après. J'ai fait ce que je vous ai dit que j'allais faire. J'ai découpé mon papier imprimé sur Canva que j'ai donc coupé à la hauteur de ma couverture et ensuite j'ai prélevé sur cette feuille une petite bande d'à peine 2 cm pour couvrir mes tranches. L'avantage avec le papier Canva, c'est que c'est un papier tissu sur lequel on peut venir tirer des petites mailles et effilocher les bords. Donc c'est ce que j'ai fait. Vous voyez les petits détails ici, c'est effiloché. J'ai ancré, collé mes papiers et ensuite je me suis occupée de la tranche qui voilà, est toute simple en jean. J'ai fait un peu à l'arrache, hein, mais c'est le projet, c'est ce que je voulais faire. Donc voilà, c'est parfait. Donc toutes les perfectionnistes de scrap ne vont certainement pas aimer parce que j'ai taillé dans le vif, sans prendre de mesure, sans rien. J'ai juste pris la mesure de la hauteur pour être sûre de moi. Et pareil, j'ai effiloché. Par contre, c'est un jean avec beaucoup d'élastane dedans. Du coup, j'ai un peu de mal à effilocher l'autre bord. Voilà, bon, c'est pas grave. Pour ajouter un petit peu de détail, j'ai rajouté des morceaux de scotch
craft à l'arrière avant de remborder ma couverture sur les côtés. Et sur l'avant, eh ben, je trouvais que ça faisait trop droit, donc j'ai pris une chute de mon jean que j'ai rajouté ici pour avoir le petit côté effiloché, et j'ai voulu rajouter un petit détail. Je pense que je finirai la décoration avec certainement des die cuts de la collection qui sont juste sublimes. Par exemple, alors je vais pas le faire avec vous aujourd'hui, mais par exemple journal, je pense qu'il irait très bien. Voilà, par exemple ici, ou juste en dessous ici, ou juste au-dessus. Ah, ça peut être pas mal ça. Enfin bref, je vais encore affiner certaines choses, mais sachez que elle n'est pas finie, ma décoration, mais ça peut vous donner une idée. De toute façon, vous faites selon vos goûts. Maintenant, on a notre structure. Vu que j'ai rajouté du scotch sur toutes les arêtes, hormis à l'intérieur là, bon, je pense que je vais le faire comme ça sera vraiment tout pareil. L'avantage du scotch, c'est que il est très maniable, voilà, donc on peut très bien réaplatir nos plis après sans risquer de déchirer le papier. Donc je pense que j'en rajouterai ici, comme ça je pourrais venir coller mes papiers déco, mes interactions directement dedans, et tout mon matage, tout le bord qui sera visible encore de ma couverture sera uni dans les tons craft. Voilà, donc utiliser du carton de récup, mais on harmonise le tout avec du scotch. Voilà, c'est plutôt pas mal. Et j'espère que ce projet va vous plaire, donner des idées et surtout donner envie de me suivre dans cette aventure. Je vous montre d'un peu plus près. Alors j'ai été très longue à la faire, c'est pour ça que je fais rarement la décoration avec vous, parce que j'ai pris un temps infini. Ce que vous pouvez remarquer, c'est que j'ai fait quelques embellissements avec du Glossy Accents sur certains. Donc le Glossy Accents, c'est ce produit, c'est une colle, mais quand on la dépose en aplat sur un élément, on a un côté brillant comme ceci, plastifié et légèrement bombé, qui est très sympa. Moi j'aime beaucoup. Et pour cette collection, j'avais dans mes placards ce petit tube. Donc c'est je crois que c'est la même marque, hein, c'est Ranger qui fait ça. Donc là c'est Ranger, mais c'est au lieu que ça soit du Glossy Accents, alors attendez, focus, voilà, c'est du Crackle Accents. Et je suis mais trop fan du résultat. Vous allez peut-être le voir ici sur l'étiquette journal. Vous voyez, alors quand on l'applique, ça fait vraiment comme du glossy, un peu plus épais. Alors moi, est-ce que mon tube était vu ou pas? Je ne sais pas. Et quand ça sèche, eh bien on a un aspect quand même plastifié, un peu comme le glossy, mais craquelé, complètement craquelé. Et je trouve le résultat fabuleux. Voilà, je l'ai fait sur quelques éléments et j'en ai préparé d'autres dans ma petite boîte. Comme ça, ils sont prêts. Pour la composition, vous voyez que je suis partie en diagonale. C'est une astuce qui fonctionne vraiment à chaque fois quasiment. Donc j'étais partie de ma composition de fleurs en broderie ici et je suis redescendue vers le bas. Je sais qu'en général, celles qui vous donnent des conseils sur les compositions de décoration vous parlent beaucoup du chiffre 3. C'est vrai que le chiffre 3 match à tous les coups. Moi, je n'y arrive pas forcément. Comme là, ici, si on décortique un petit peu la décoration, alors évidemment, je n'y ai pas pensé quand je l'ai faite, mais c'est après, en la regardant, je me dis, ah bah oui, en fait, j'ai marché avec le chiffre 2. Voilà, tout simplement. 2, pourquoi? Parce que j'ai 2 fleurs. J'ai 2 éléments en cercle. Vous voyez que ici, j'ai mon étiquette et ici le rouage. J'ai 2 œillets, 2 agrafes. J'ai 2 compositions de fleurs. Alors, j'en ai refait une toute petite ici, vite fait, sur un morceau de jean parce que je trouvais que il manquait, en fait, dans la continuité de ma composition, un élément en jean. Voilà. Donc, moi, ici, le chiffre 2 a très bien fonctionné, mais c'est vrai qu'en général, on vous parle de 3, qui est pas mal aussi. Mais bon, voilà. Si on veut décortiquer un petit peu ma décoration, vu que je peux pas réellement vous expliquer mon processus pour créer cette composition, on peut la décortiquer après comme ça. Vous voyez que j'ai rajouté encore un morceau de scotch ici pour faire un rappel de là. Voilà, je trouve que ça marche plutôt bien. Vous me direz en commentaire ce que vous en pensez. Et si vous avez des astuces pour créer des compositions cohérentes sur vos décorations. Aujourd'hui, on va s'occuper de l'intérieur. Donc, quand on ouvre, on a 2 parties, une à droite, une à gauche, qui s'ouvrent encore comme ça, voilà, pour faire un grand panneau. Pour la partie de
gauche. Ici, je vais simplement vous donner quelques mesures. Donc, j'ai préparé un papier déco de fond. Mon papier déco fait 18,6 par 13,6. Et pour préparer mes petites encoches pour créer mes pochettes, j'ai prévu 3 petites chutes de papier craft. Alors moi ici, je prends craft parce que c'est coordonné avec le thème. Et ces petites languettes font 10,6 par 1,6. J'ai voulu prendre des mesures arrondies parce qu'on va avoir quelques mesures à prendre et je pense que ça sera plus facile. Prendre notre papier déco de fond et nos 3 petites languettes et on va commencer par se faire une marque au centre des 1,6 cm. C'est pour ça que j'ai pris des 6 pour que ça soit plus facile. Donc à 8 mm de chaque à 8 mm, on va faire un trait qui sera le centre de notre languette. Voilà, j'ai tracé une ligne à 8 mm, donc à la moitié de ma languette de 1,6. Maintenant, sur ce trait, à 8 mm de chaque côté des bords gauche et droit, je vais refaire un marquage à 8 mm également. J'ai mes repères de fait sur la ligne au centre à 8 mm de chaque côté. Et là, je vais, alors pour ma part, me servir de ma crocodile. Si vous n'avez pas une petite perforatrice ronde ou même d'une autre forme, pourquoi pas, ça peut tout à fait faire l'affaire. Et je vais percer des petits trous au niveau de mes marques. Je vais reporter toutes mes découpes, donc les angles et les trous, sur mes 2 autres languettes, simplement en les superposant. Nous avons maintenant nos 3 languettes de prêtes à l'identique. On va faire quelques marquages sur notre papier déco qui sera dans le fond pour coller ces étiquettes. Et vous avez remarqué qu'on n'a pas encore fait les fentes pour glisser des choses à l'intérieur. On fera les 2 en même temps. Sur notre papier déco, alors sur la face avant, parce qu'il va falloir se faire des repères pour coller les étiquettes, donc à l'arrière ça sert à rien. Faites bien attention par contre au sens si vous avez un haut et un bas sur votre design. Sur le bas, je commence à faire un repère, une ligne à 4 cm du bord bas. À partir de ce premier trait, je vais refaire un trait à 6 cm plus haut et à partir de mon second trait, refaire un 3e trait 6 cm encore au-dessus. Et ici, en haut, il doit me rester à peine 3 cm. Et sur chacun de nos traits, donc de nos 3 traits, on va faire un repère à 1,6 cm à gauche et à 1,6 cm à droite. Ces repères vont nous servir à coller nos petites languettes. Donc, je vais aligner les bords extérieurs vraiment de mes languettes sur les repères. Normalement, ça doit le faire à peu près. Ça va juste m'aider à centrer et aligner mon trait horizontal en le voyant à travers mes trous. Mais avant de coller, je vous conseille tout de même de gommer les traits horizontaux qui dépassent des repères que vous avez faits parce que ils vont dépasser de nos languettes. Et je vais comme ça coller mes 3 languettes. Je vais prendre mon petit tapis de découpe et avec ma règle et mon cutter, je vais inciser les languettes avec le papier déco en même temps entre chacun des trous qu'on a percés dans nos languettes. Donc je commence par inciser, donc pas au centre de mes trous mais décaler un tout petit peu et refaire une deuxième ligne de coupe à 2 mm après pour avoir un espace suffisant pour glisser des choses à l'intérieur. Si vous voulez être sûr de vous, vous pouvez très bien vous aligner sur le haut et le bas de vos cercles. C'est au choix. Je vous montre ce que ça donne. Voilà, ceci.
Et pour finir, eh bien, je vais reprendre ma crocodile et percer les trous aux mêmes endroits que mes languettes. Et normalement, voilà, normalement, ça se décolle tout seul. Donc, je fais ça de l'autre côté. Hop. J'ai peut-être pas bien appuyé ici. Hop. Et ça donne ceci. Et donc je fais comme ça sur les autres. Au choix, vous pouvez percer avant ou après avoir fait vos traits au cutter. C'est comme vous le souhaitez. J'obtiens ceci. Donc déjà on a un bel effet. On va reprendre notre couverture pour venir installer notre page. Donc moi j'ai décidé, mais après c'est vous qui voyez, d'installer cette page sur la gauche. Vous pouvez très bien le mettre à droite. C'est comme vous le sentez. Avant de coller votre papier, vous pouvez soit recoller un papier dans le fond, ou alors simplement se servir de scotch craft et de l'installer au niveau des trous des languettes. Avec 2 couches de scotch craft comme ça donne ceci, on distingue à peine. Je vais faire comme ça. Le carton qui va accueillir mon papier déco est prêt. Maintenant que c'est fait, il va falloir placer de la colle au dos de notre papier avec nos encoches. Je vais mettre de la colle tout autour, évidemment, pour que ma feuille tienne dans ma couverture. Vous pouvez mettre de la colle sur toute cette partie-là. Je vais vous faire des traces comme ça. Hop. On peut mettre de la colle partout ici. Il va falloir en mettre sur le bord. Donc, sur les bords, on peut en mettre jusqu'au au cercle de nos encoches. En bas, par contre, il faudra faire attention à mettre simplement un petit filet de colle ou un double face fin pour simplement créer un stop et pas trop empiéter sur l'espace de la pochette. Pour la pochette du haut, vous pouvez soit encore décider de ne pas mettre de colle pour que votre élément puisse aller jusqu'en bas. Donc là, on pourrait éventuellement prévoir un grand tag. Soit vous pouvez mettre de la colle ici, donc à ce moment-là ça arrêtera ici, la deuxième pochette ici, et la deuxième, voilà, la troisième pochette pour aller jusqu'en bas, ou alors vous décidez de faire que des petites pochettes, c'est ce que j'avais fait dans mon prototype, et à ce moment-là j'ai mis de la colle le haut de chacune des encoches. Je vais mettre de la colle en haut de l'encoche ici, sans trop déborder parce que plus je vais mettre épais de colle, plus l'espace de ma pochette sera réduit, on est d'accord. Et ici, pareil, hop, je vais remettre un filet de colle en haut de l'encoche, ici. Voilà, pour avoir 3 petites pochettes. Sachant que de l'autre côté, nos éléments peuvent dépasser, donc on peut quand même mettre des grandes choses. Voilà, j'espère que la petite page du jour vous aura plu. Je sais que c'est déjà un système que j'ai utilisé, mais je l'aime tellement dans le style vintage. Je l'adore. On se retrouve bientôt pour la suite du projet. En attendant, je vous souhaite bon scrap et amusez-vous bien. Bye bye!